Bonjour à tous, il est 12h30. Merci de nous rejoindre sur la première à la une de ce samedi. Opération séduction pour la Légion étrangère avec une démonstration de self-défense hier soir du côté de Saint-Denis. Un cours présenté par un militaire d'élite, le major Gérald. Découvrir la filière agricole à l'occasion des journées de l'agriculture, ça se passe tout ce week-end. Parmi les animations, la visite d'Exploitation Pays, illustration à la Plaine des Grecs, où le public est invité aujourd'hui à découvrir les productions d'une agricultrice. Le monde de la culture rend hommage à un acteur hors du commun au lendemain de la mort de Jean-Louis Trintignant. Il aura tourné dans pas moins de 120 films et Dieu créa la femme ou encore Amour. Retour sur sa brillante carrière dans ce journal. Et comme chaque samedi, nous retrouvons le cause à la fée, avec Johnny Lérivin aujourd'hui. Bonjour Johnny. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, Hermina, la partie voir madame, il fait Thibaut manger pour Ti Baba. Elle fait ça avec produit pays. T'allais nous va goûter, on va dire moi où t'as vu. Et après nous savoir aussi, Raymond Lucas. Et aujourd'hui, Raymond Lucas va parler à nous du Bois de Zévi. À tout à l'heure, Johnny. La Légion étrangère continue à recruter à La Réunion et pour l'aider dans sa démarche auprès des jeunes réunionnais, elle fait intervenir un de ses meilleurs soldats, le major Gérald, un militaire d'élite, expert en technique de combat corps à corps, très suivi sur les réseaux sociaux. Hier soir, il donnait une leçon de self-défense aux camélias sous les yeux de Johnny Lérivin et Alix Catherine. D'accord, là je suis sur 1, ok. Là-dessus, ici, technique que je vous propose, c'est la suivante. Je saisis ici. Je viens percuter là, coup de genou. Vous venez en fait transpercer l'individu. D'accord ? Du combat rapproché en situation ou terrain hostile, le major Gérald connaît toutes les techniques pour s'en sortir. Opérationnel partout, comme hier soir au Camélia, où ce militaire d'élite de la Légion étrangère sert une séance de self-défense avec un ensemble de techniques d'attaque et de défense destinées à sauver sa vie en posture difficile. C'est très percutant, incisif, et ça captive pleinement son auditoire. C'est des bonnes techniques, efficaces, au contraire. Alors, est-ce qu'on est facilement assimilable Tout dépend, il faut bien écouter. Si tu écoutes bien, ça rentre, tu peux. C'est bien, c'est très, on va dire, ludique. Ça apprend beaucoup de choses, ouais. Franchement, c'est bien. Je vais m'en servir bientôt. C'est comment ? Franchement, top, hein. On apprend vite avec lui. C'est super. Avec le major Gérald, la Légion étrangère dispose d'un formidable ambassadeur pour promouvoir ses valeurs et aider à recruter de nouveaux volontaires, car l'instructeur des techniques commando est aussi expert en sport de combat et youtubeur. Tout ce qu'il fait ou apprend est étroitement lié à l'efficacité sur le terrain. On présente les techniques, ensuite on fait travailler les gens et en fonction du niveau, on augmente l'intensité progressivement. Mais l'intérêt, en fait, c'est que les gens, ils apprennent quelque chose techniquement. Parce que fatiguer quelqu'un, l'épuiser, en fait, c'est très facile. Il suffit de quelques minutes et de quelques exercices et l'affaire est réglée. Par contre, leur donner des notions techniques, c'est beaucoup plus avantageux, c'est beaucoup plus rentable. Même s'il essaye de mettre un coup de genou testiculaire... C'est l'emblème du courage, c'est l'emblème de la rigueur. Ça nous emmène dans le quartier, c'est cet état d'esprit-là. Donc, nous attendons que les propose son état d'esprit, son manière à voir la ville, son manière à voir le combat et son état d'esprit de guerrier en fait. Et dans la fesse, non, c'est pas efficace. Ici. Action, réaction et précision. Le major Gérald insiste sur les moindres détails. Ces techniques d'un soir, il faut les connaître, les maîtriser et les répéter pour les mettre efficacement en pratique. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Des mots gravés à tout jamais dans l'histoire. Il y a 82 ans, jour pour jour, le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son appel à poursuivre le combat contre l'Allemagne nazie. Une date commémorée ce matin sur le front de mer de Saint-Denis au Barachois. À l'occasion d'une cérémonie présidée par le préfet, des gerbes de fleurs ont été déposées au pied de la stèle en l'honneur du général de Gaulle. Image signée Alix Catherine. L'association Amazon, qui lutte contre le cancer du sein et les cancers féminins, a inauguré son local ce matin du côté de Saint-Joseph. Un cocon, un nid pour accueillir les femmes qui souhaitent avoir un soutien, une écoute, partager leur vécu. Pour celles qui sont encore en traitement ou celles qui sont passées par ces épreuves difficiles. Grâce au soutien de généreux donateurs et à d'autres associations, cet espace a donc pu voir le jour. Association qui a vu le jour du côté de la Martinique il y a 5 ans et qui est installée à La Réunion depuis un peu moins de 2 ans. Amazon, c'est l'espoir, mais avant tout l'amour pour la présidente Naïma Mamo. Je vous propose de l'écouter. J'en
Dans cet atelier, on va recevoir des Amazones autour de Café Colibri, d'ateliers qui tournent autour de la confiance en soi, le dialogue, les informations. Donc vraiment déjà se rassembler pour recréer du lien aussi contre l'isolement. Il y aura une permanence 2 fois par semaine. Après, c'est sur réservation, donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous appeler. Et si vous souhaitez contacter l'association, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook ou Instagram d'Amazon Réunion. C'est un rendez-vous annuel incontournable dédié à l'innovation technologique et aux startups. Le salon Vivatech se tient actuellement à Paris. 1700 startups venues des 4 coins du monde et bien sûr d'outre-mer sont présentes pour attirer clients et investisseurs. Et parmi elles, 2 jeunes pousses réunionnaises qui sont en train d'essaimer au plan national et bientôt au plan international. Jean-Michel Mazerolle et Emmanuel Gir ont été à la rencontre de ces entrepreneurs. Jusqu'à 30% d'économie d'énergie dans les piscines municipales et dans les bassins des parcs aquatiques grâce à des capteurs et un logiciel ultra performant. C'est tout l'intérêt de cette start-up réunionnaise qui, grâce à la technologie numérique, permet d'optimiser le chauffage de l'eau, la ventilation, la déshumidification du bâtiment et les débits des filtrations d'eau. Résultat, moins de dépenses pour les municipalités et une lutte contre le gaspillage énergétique. On a pu toucher des gens d'EDF, on a pu toucher des gens du ministère de la transition écologique qui nous ont parlé de certains appels à projets qui vont sortir, qui peuvent être très intéressants pour nous. Également des gens qui vont nous mettre en contact avec différentes collectivités parce que ça fait vraiment partie de nos clients. On n'avait pas levé le petit doigt, on venait d'arriver au salon et ces gens sont déjà venus à nous. C'est la première fois que l'équipe de cette start-up, créée à la Possession, participe à ce salon spécialisé et dédié aux micro-entreprises en devenir et aux nouvelles technologies. Le plus grand événement du genre en Europe, un passage obligé pour ces jeunes pousses entrepreneuriales afin d'être visible vis-à-vis de nos clients, de nos prospects, mais également effectivement être visible des financeurs pour les prochaines phases de développement de l'entreprise qui vont probablement nécessiter, au-delà des fonds qu'on a déjà récoltés pour arriver où on est, mais également d'avoir des fonds nouveaux plus tard pour développer la société et aller encore plus loin. Visibilité également des incubateurs, ceux qui ont cru et soutenu le projet dès le départ, ainsi que les partenaires financiers locaux. On veut que ça crée de l'emploi en local, que ces entreprises restent sur leur territoire, mais en même temps qu'elles développent à l'international leurs solutions, dans un développement commercial qui irait d'abord sur le territoire français, métropolitain, puis européen, puis à l'international. Preuve en est, cette autre start-up née à Saint-Denis de la Réunion, spécialisée dans les vélos cargo de nouvelle génération. Grâce à sa venue au dernier salon en 2019, elle a été sélectionnée par un gros partenaire financier et effectué ainsi une levée de fonds de plus d'1 million d'euros. On a eu la chance d'être sélectionné parmi les 7 startups mises en avant par KPMG. Ça nous a permis d'être présents, de rencontrer de nouveaux investisseurs d'ailleurs qui aujourd'hui sont rentrés au board et de pouvoir closer notre levée de fonds avec un partenaire, Apicap, ce qui nous permet aujourd'hui un déploiement au national et d'avoir pu partir ensuite également au CES de Las Vegas où Hello a été mis en avant parmi les 10 innovations marquantes. Fort de ce succès, ce Réunionnais d'adoption a déjà produit plus de 50 de ces machines à La Réunion et à Mayotte et plus de 200 en Hexagone. Il compte attaquer très vite les marchés antillais et guyanais, puis l'Allemagne et les pays nordiques. Comme quoi le passage par ce salon parisien est devenu indispensable aux startups qui souhaitent voir leur activité décoller. Dans l'actualité internationale, cet épais nuage de fumée noire en Chine, image impressionnante de l'incendie d'une usine pétrochimique à Shanghai. Le sinistre s'est déclaré ce matin et selon les médias officiels, une personne est décédée. Dans l'actualité également, la France ne reçoit plus aucun gaz en provenance de la Russie. Une coupure nette qui intervient au moment où Emmanuel Macron est de retour de son voyage sur le sol ukrainien. Mais alors, quelles seront les conséquences concrètes? Allons-nous manquer de gaz dans les prochains jours? Le gestionnaire du réseau français, lui, se veut plutôt rassurant. Les explications de Julien Bigard. Vladimir Poutine est en train de couper le gaz à la France. Depuis 2 jours, l'un des principaux gazoducs venant de Russie, ici en bleu et passant par l'Allemagne, n'exporte plus aucun gaz vers notre pays. Moscou, qui fournit habituellement 17% de notre consommation, se venge ainsi des sanctions européennes. Il y a eu une guerre économique menée contre la Russie, mais les sanctions sont une arme à double tranchant et fonctionnent dans les 2 sens. Alors avec cette coupure, allons-nous manquer de gaz ces prochains mois?
La France avait anticipé. Notre pays a augmenté ses importations passant par l'Espagne, mais aussi de gaz liquéfié arrivant dans nos 4 ports méthaniers, plus 60% depuis le début de l'année. Le gestionnaire du réseau français, GRT Gaz, se montre donc rassurant. Aucune difficulté n'est attendue durant l'été pour satisfaire les besoins des consommateurs français. Mais la question se pose pour cet hiver, car les stocks sont loin d'être pleins. 56% seulement aujourd'hui. Il faudrait atteindre 85% à l'automne. Nos stockages étaient en train d'être remplis en ce moment et donc ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'il n'y a plus beaucoup de gaz naturel liquéfié disponible et nos infrastructures pour le recevoir opèrent à 100%. Cette situation a déjà entraîné une flambée des prix du gaz sur les marchés. Le bouclier tarifaire protège les particuliers jusqu'à la fin de l'année, mais ce n'est pas le cas pour les entreprises ou les collectivités locales. C'était l'un des plus grands parmi les plus grands. L'illustre Jean-Louis Trintignant a tiré sa révérence. Le comédien est mort hier à l'âge de 91 ans. Lui qui aimait tant le théâtre, les mots, la poésie et bien sûr le cinéma. Une vie d'acteur bien remplie, une vie d'homme et de père brisée après la perte de 2 enfants. Retour en images sur la vie de l'une des plus grandes personnalités du cinéma français avec Stéphanie Desjars. Le couple mythique d'un homme et une femme. Ce soir-là, en haut des marches à Cannes, il sourit, malgré la maladie qui le ronge. À ses côtés, Anouk Aimée et Claude Lelouch pour la projection des plus belles années d'une vie, la suite d'un homme et une femme, 50 ans après la Palme d'Or pour ce film devenu culte. J'ai beaucoup aimé les femmes, et surtout l'une d'entre elles à qui vous ressemblez. C'est joli ce geste que vous venez de faire. Une suite dans laquelle les 2 acteurs reprennent le fil de leur histoire. Madame, bonjour. C'est interdit de rouler ici sur les planches en voiture. Et depuis quand? Depuis 50 ans. Depuis qu'un crétin a roulé ici avec sa Ford Mustang. C'était moi. Un homme et une femme reste son plus grand succès, notre plus grand succès à tous. Et donc pour moi, c'est mon plus beau souvenir qui s'en va. Voilà. Comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, je vais essayer de ne pas être trop triste. Voilà. Ma seule ambition, c'est de faire le plus de films intéressants. Et ça commence très fort, en 1956, avec Dieu créa la femme, aux côtés de Brigitte Bardot. Juliette, je t'en supplie. Elle sera sa compagne et lui restera très attachée. Très intelligent, très profond. Oui. Déjà triste à l'époque, déjà cette noirceur. Il n'était pas triste, il était lucide. 1969. Jean-Louis Trintignant dans Z. Un rôle de juge incorruptible. Selon les résultats de l'autopsie, il serait mort des suites d'un coup de matraque. Dans le film de Costa Gavras, lui vaut le prix d'interprétation à Cannes. C'est la procédure légale. Cynique ou jeune premier, il peut tout incarner. Il enchaîne les rôles à toute vitesse, comme au volant d'une voiture, amoureux du sport automobile. J'ai pas bien pris ma trajectoire. Et du poker. J'ai une part en moi de méchanceté et je la cultive. Je la cultive en jouant au poker. Quand on joue au poker, pour gagner, il faut s'attaquer à quelqu'un qui est faible. Il faut l'accabler. Malgré les succès, il annonce en 98 tourner son dernier film. Ceux qui même prendront le train de Patrice Chéreau, le rôle d'un vieil homme qui tire sa révérence. J'ai 70 ans, voilà, et je suis fatigué. Je ne prends pas ma retraite, non, parce que je veux faire du théâtre. J'ai peut-être plus beaucoup de temps, alors j'ai envie de faire plein de choses que je n'ai pas faites encore. Sur les planches, il donnera plusieurs fois la réplique à sa fille Marie. Moi, ce que je veux, c'est ton bonheur. Mais il n'y a pas 10 minutes, ton bonheur, c'était qu'on rentre à la maison et qu'on reprenne notre vie d'avant. Ah non, il faut arrêter avec notre vie d'avant. Instant de bonheur complice, brutalement interrompu par la mort de sa fille, tuée par son compagnon Bertrand Cantat en 2003. Ne pleure pas. Celle que tu as perdue. Oh, au contraire, réjouis-toi de l'avoir connue. Pardon. C'est arrivé il y a 15 ans. C'est curieux, hein? Moi je ne pensais pas qu'il y avait si longtemps. Mais ça m'a complètement détruit, puis j'arrive pas à m'en remettre. Alors il y a des gens qui me disent des fois, vous devriez faire ce film, ça vous fera du bien. Mais c'est vrai d'ailleurs, hein. C'est un peu vrai, oui. Ça me fait du bien, ça fait du bien de travailler, de faire des choses.
Alors il revient au cinéma sous la direction de Michael Haneke pour le film Amour. Un film poignant, récompensé d'un César et d'une Palme d'Or. Mais tu fais quoi? Tu avais laissé l'eau couler. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es complètement folle? L'épilogue d'une brillante carrière pour Jean-Louis Trintignant. Si on fait un passage sur cette terre, il faut essayer de faire quelque chose, quoi. Qui aura marqué 60 ans de cinéma français. Une image de sport avec la demi-finale de Top 14. C'était hier soir, un soir de gloire pour Castres qui s'est imposé au bout du suspense devant le champion en titre, le Stade Toulousain. Score final 24-18. Castres qualifié pour la finale vendredi prochain. Plus disciplinés, les Castrais ont pu compter sur leur ouvreur Benjamin Urdapieta, homme fort de cette partie. Elle entame son grand plongeon dans les festivals. Christine Salem était hier soir sur la scène du festival Femart au Kosovo. Et quelques jours plus tôt, elle a entamé sa tournée d'été du côté de Angoulême à Musique Métisse. Le public attendait avec impatience de voir la reine du Maloya sur scène avec des titres de son dernier album sorti en 2021. Reportage Nathalie Sarfati, Massimo Bulgarelli. C'est à Angoulême que Christine Salem a pris ses premiers quartiers d'été. C'est la 3e fois que la chanteuse réunionnaise participe au festival Musique Métisse. Entourée de ses 4 musiciens, elle va présenter son dernier album Merci, sorti en 2021. J'aime bien le côté festival, c'est qu'on fait plein de rencontres aussi avec, que ce soit des gens, dans le public, des musiciens. J'aime bien ce côté festif. Le public a vibré au son de l'harmonica et du kayambe, instrument emblématique de la Réunion. Christine Salem est aujourd'hui la voix féminine du Maloya, une musique qu'elle défend depuis plus de 25 ans. Je l'ai toujours défendu parce que souvent on le met dans la case music world et moi je dis souvent que c'est une musique à part entière, c'est comme du blues, c'est comme les autres musiques, c'est chouette parce qu'il y a de plus en plus de groupes maloyens à La Réunion, voilà ça revient. À l'écoute du monde qui l'entoure, l'artiste se sent libre de faire évoluer sa musique. Dans ce dernier album, l'icône du Maloya Blues a choisi le violon comme fil conducteur. Elle ne s'interdit rien. Le prochain album, je vais entendre d'autres instruments, je sais pas. Je me laisse emporter par l'aventure. J'aime bien ce côté-là, ne pas rester figé sur un seul style. J'aime bien explorer la musique. Libre, Christine Salem l'est aussi pour dénoncer dans Tienbo les violences conjugales. La réunionnaise est une femme engagée, une interprète authentique, guidée par les ancêtres. Depuis vendredi jusqu'à demain, les filières agricoles françaises sont à l'honneur. 3 jours de célébration et de découverte des métiers. Chez nous, après le marché de producteurs nocturnes à Saint-Pierre hier, aujourd'hui, certaines exploitations ouvrent leurs portes aux visiteurs. Illustration chez France Mé. Cette agricultrice accueille depuis ce matin petits et grands dans les Hauts de Saint-Joseph, dans la fraîcheur de la plaine des Grecs. Ambiance avec Daniel Bénard et Jacques Payette. France Mé Le Breton est agricultrice depuis peu. Les aléas de la vie l'ont poussé à prendre les commandes de cette exploitation, jusque-là dirigée par son époux. Nous sommes au rond de forêt à la plaine des Grecs, dans les Hauts de Saint-Joseph. Chef d'exploitation, voilà, ouais. Oui. C'est mon métier, et passionné par le métier. Et puis, comme il dit toujours, l'agriculture, si on n'aime pas, on ne peut pas être dedans. Elle fait pas un gros peu de produits, mais ça qu'elle fait, c'est un bon produit. Elle transforme tous les produits comme qu'il faut. Donc ça, c'est les doigts.
Et ça, c'est la racine mère qu'on va mettre de côté pour faire le curcuma mère. L'agricultrice joue la carte de la diversification. Le curcuma occupe une grande partie de son temps. Le curcuma, c'est tout le début de mon travail. Hein. Ouais. Et même, m'a été marqué par l'Esprit Park pour le sirop, la marmelade de curcuma, le curcuma en poudre de toutes les façons. Sur son exploitation d'1 hectare se dresse un verger d'agrumes. Tangor, mandarine ou encore citron embellissent son champ. Mais paroles d'agricultrice, rien à voir avec la production de l'an dernier. Batsira y est passé par là. La cueillette espérée n'est pas au rendez-vous. Bien perdu parce que déjà la preuve, hein, il voit comment le résultat il est. Et puis moi, ça aurait été mon plaisir parce que quand il voyait les pieds étaient bien chargés, il me dit écoute, il pourra faire ma petite journée porte ouverte à l'occasion, comme ça les gens ils peuvent venir cueillir. Mais pour nous, c'est la catastrophe. Hein. Les premiers arrivés seront les premiers servis. France May participe à la journée nationale de l'agriculture pays. Alors, pour coller au slogan « Mangez, vivez fermier », la chef d'entreprise transforme ses produits. Les produits transformés, c'est moi qui fais les produits transformés et puis m'y fait les formations parce qu'on a toujours des choses à savoir. Et puis m'y fait les confitures, les sirops, beaucoup de sirops. Et puis à la demande des clients aussi. Ou c'est directement producteur-consommateur. Producteur-consommateur. Pas d'intermédiaire. Les consommateurs découvrent ici qui se cache derrière le safran qui épice leur curry. Et à cette heure, l'heure, Léo, que ça l'a fait. Le Cosa l'a fait avec Johnny Lirévin aujourd'hui. Bonjour Johnny. Bonjour Gaël et puis bonjour tout le monde avec nous ce midi. Bon, Hermina Lanomaou, remplaçant, où ça Hermina il est Johnny? Bon, imagine bien, il n'est pas là pour une bonne raison. En vérité, son garçon, il fait première communion, donc on n'a pas gagné du nom pour remplacer elle ce midi. Bon, les gentils en tous les cas. Et moi, elle est contente de voir aujourd'hui pour le Cosa l'a fait. Bon, lui, il est excusé, hein, Hermina, et puis il suppose que lui, la SAO, 2-3 consignes. Imagine bien. Alors, Hermina la tourne bien sûr, le bon reportage pour nous. Et nous commence par Cosa Ifagot, comme d'habitude avec l'association Adika. Et Sadbana, il propose à nous aujourd'hui, eh bien, il peut être un bon idée pour cadeau fête des pères. Nous regardons. Bonjour, bienvenue à l'association Adika. Aujourd'hui, nous ça fagote un 15 à 20, comme ça peut derrière moi. Nous avons besoin de 5 planches de palette de 73 cm, 3 morceaux de 30 cm, 2 tasseaux et 7 morceaux de 14 cm. La première étape, nous fixe les boîtes de 30 cm sur les lames de 73 cm pour faire le fond. Ensuite, nous fixons les tasseaux et les 2 autres planches de 73 cm pour faire le casier. Et pour finir, nous collons et nous cloutons les morceaux de 14 cm en dessous du casier pour ranger les verres. Voilà, notre casier à vin est terminé. Si vous en avez des questions, vous pouvez retrouver nous sur la page Facebook adika.974. À la semaine prochaine dans le Cosa Ifagot sur Réunion la Première. Le petit casier, il est bien gaillard en tous les cas, mais où qu'il est le meuble de bar, Johnny, où ça il est? Rien, la palette, rien. Moi j'aime bien. Hermina, la palette, ça ici, il pense ça il doit être quelque part dans son salon ou bien dans son bar. Son bar, il est exposé déjà. Bon, en tous les cas, il a un bon usage pour Hermina. Bon, Johnny, deuxième reportage, qui ça nous savoir à cette heure? Alors, nous savoir Maya l'aîné, il fait typo manger pour petit baba avec produit pays. Et Hermina, la partie Warael du côté de Trois-Bassins.
transforment la matière première que nous trouvons localement, issue de l'agriculture locale biologique, et nous mettent en pot pour que bon petit baba il gagne manger sainement et découvrir surtout les goûts locaux dès le plus jeune âge, dès 4-6 mois. On a 15 recettes validées que nous l'a sorti. Donc nous l'a beaucoup transformé les fruits de saison en décembre, janvier, février. Puis après en légumes, nous l'a fait des légumes. Nous la commence par un légume phare de la Réunion, donc le chouchou, typo chouchou. Nous l'a fait aussi brinjelle. Le principe de la diversification alimentaire, c'est vraiment de découvrir les goûts un par un dès que bébé il peut commencer à manger autre chose que du lait. Donc aujourd'hui, Miss a transformé le typo goyavier patate douce. Donc en fait, dans la recette, Néna 30% de patates douces et 70% de goyavier. Donc il commence par faire le jus de goyavier, il enlève bien tous les grains et ensuite il cuit le patate douce à la vapeur. Bon, bien sûr, avant ça, moi l'a épluché, moi l'a nettoyé, moi l'a coupé, il cuit à vapeur au four et puis après ça, il fait le mixage, il fait le mélange et puis après nous mettre en pot et nous passe en stérilisation. C'était pas mon domaine à la base. Par contre, moi, on avait un pied dans tout ce que les scientifiques. En fait, moi, on a un master de biologie, biologie végétale. Après, moi, là, il éloigne à moi. Et là, c'est depuis mon retour à La Réunion, quand mon fils l'avait 6 mois, m'a revenu à La Réunion. Et c'est là que vraiment, voilà, commence à intéresser à moi à toutes ces questions-là. Et moi, l'a rendu à moi compte qu'en fait, n'avait rien du tout localement. Tout était importé, toutes les sortes dehors. Quand on regarde dans le commerce, n'a point un typo chouchou, n'a point un typo goyavier, où ça trouve ça. Donc c'est vraiment ça que l'est important pour moi et pour nous. Mais il profite pour dire que moi, on a une équipe aussi que l'est avec moi et qui aide bien à moi sur toutes ces questions-là. Tout notre bon produit, notre petit pot, en fait, les sans additifs, c'est-à-dire sans sel, sans sucre ajouté, sans additifs de synthèse, sans citron, voilà. C'est vraiment le fruit ou le légume à 100%. On a beaucoup de grands-parents, notamment, qui viennent voir nous parce que zot Néna, zot enfants, que la dessote la mère et que l'a eu un petit bébé là-bas. Et souvent, zot il veut ramène des pots pour que le petit bébé il gagne goûte le goût pays. Donc ça, c'est vraiment zot il demande à nous le chouchou, le brinjelle, le goyavier, le mangue. Comme ça, le petit marmaille, elle n'est pas coupée de sa culture parce que mamie l'a fait. C'est ça aussi, c'est la transmission de la culture par le goût. Et Amina la pense à nous, bien évidemment. Que ça la ramène pour nous. Alors, moi, ça goûte goyavier banane. Nous précise quand même, c'est des petits pots pour bébé bio. Hein. Ah oui, les bio, les naturels. Alors, les miennes, c'est chouchou. Les au chouchou, ouais. Alors, banane goyavier, quoi ça, il donne? Bon, les miennes, c'est des 4 mois. Hein, donc, nous, les plus que là, c'est plus des petits babas. Hein. C'est pas mauvais, hein. Bon, on ne mangera pas tout, je m'en laisse un peu pour Michel. Parce que sinon, le cadreur, il veut goûter un petit peu. Michel et Jimmy, sinon, sera jaloux. Mais il est bien bon parce que on sent bien le goût de chouchou. Et comme on dit, il est 100% naturel, n'a point d'additif. Et il n'est pas trop salé, justement, pour le marmaille. Donc, il est bien bon. Bravo, en tous les cas. Où ça nous peut trouver Mamie l'a fait, Johnny? Alors, sur les réseaux sociaux ou bien sur le site internet Bana, www.mamilafait.com. Ça, c'est pour tout ce qui est vente directe. Bon, bien sûr, les très bons, le petit pot bébé, mais il tient quand même à souligner. Comment elle est là? N'a pas carré, n'a pas samoussa, n'a pas bouchon, n'a pas tout ça là. Merci, un petit peu au régime, elle nous prend un petit pot 100% naturel, sans sel, sans additifs, sans sucre. Mais pour la prochaine fois. Bon, en tous les cas, il est bon. On nous précise quand même que les bien bons. Mais Amina, Jody Lirivan, il retient où, la diao. Le message est passé en tous les cas. Bon, pour digérer un petit peu, donc ce bon petit pot bébé, nous ça fait de rosace. Oui, alors nous ça va la case Francia. Francia a 82 ans et il fait encore son ban rosace lui-même. Allons regarder le reportage. J'ai 50 ans que je fais ça, mes rosaces, avec maman. C'est elle qu'elle faisait et moi aussi je faisais. Voilà. Et puis
Au fur et à mesure, c'est parti comme ça. Maman, elle n'était pas couturière diplômée, mais elle faisait son linge elle-même, elle faisait notre linge. Il faisait nos petites culottes. Et maman, il mettait un petit fil de couleur au bord des jambes, toutes les jambes comme ça. De façon qu'il y a un petit dessin avec. Donc, il faisait avec elle mes petites rosaces. Ça. Mais les premiers débuts, il a un peu mal tourné. Mais enfin, maman est repassée dessus un petit peu comme ça. Mais j'ai toujours aimé faire ça. Mais d'après moi, mon grand-père, sa grand-mère, d'après moi, sa femme faisait un petit peu aussi. Les rosaces, ça fait n'importe quel tissu, ça? N'importe quel tissu. Seulement, il ne faut pas l'épais. Si c'est trop épais, tu ne peux pas plier. Ça ne tient pas. Et n'importe quelle couleur, telle grande. C'est suivant la grandeur des rosaces que tu veux faire. Parce que là, ça c'est petit. Petit. Et des fois aussi, les rosaces, tu peux faire un petit peu plus gros. Tu veux faire. Parce que là-bas, j'ai un que je me couvre avec, je fais une couverture. Je chauffe très bien. Parce que dessous, j'ai doublé. Mais avec n'importe quel tissu, n'importe quelle couleur, j'ai doublé dessous. Quand je vais au marché, je vais à Saint-Paul, j'achète les chutes. Parce qu'il reste des fois un demi-mètre, un quart de mètre ou un mètre. Personne n'achète pas ça. Mais c'est ça que j'achète. J'achète plusieurs qualités, puis je varie mes trucs à ma façon à moi. Et c'est une passion. Et vraiment, j'aime bien faire ça. Et quand on commence, on n'arrête plus? Il n'arrête plus. Il va plus lui manger ou lui mettre au feu. Ou bien si on a envie de laisser le feu, et le feu, la marmite, il brûle, le carré, tout il brûle. Ah non, c'est vraiment... Mais c'est un bonheur de voir. Et tous ces trucs comme ça que j'ai fait comme ça. Quand tu regardes comme ça, tu me dis, on dit, attends, on a fait ça? Ça, les petits, oui, ça. Et les fiers de oui. Ben, d'après où? C'est pour le genre de changer les idées. On ne pense plus à autre chose, là. On est là-dessus, on reste là-dessus, comme ça. Et puis, la mémoire travaille. Tu es là-dessus, tu vas à autre chose, tu regardes ça. Et si tu fais... Je ne peux pas être tout le temps devant la télé non plus. Alors, ben, il fait que je fais un peu de rosace, je fais mon linge moi-même. Ça, ce rideau, c'est moi qui l'ai fait. Ah bon, personne ne veut pas savoir. Combien de temps ça prend à vous? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je te dis franchement, je ne sais pas. Mais c'est moi qui ai fait mon rideau. J'essaye de passer mon temps comme ça. J'aime bien travailler. Et j'aime distribuer aussi. Je fais, je donne. On dit pour moi, ça m'aide. Ça m'aide à vivre. Un témoignage très touchant de Francia, justement, encore un joli reportage comme nous-mêmes dans Cœur la Réunion. Nous savoir pour finir notre naturaliste préféré, Johnny. Ah oui, notre naturaliste préféré, c'est bien sûr Raymond Lucas et Zordi, Lydia nous toutes sur le bois de Zévi. C'est un reportage que vous avez peut-être fini vu, mais que l'a été redemandé. Alors, nous regardons un coup. La misaprolazole est une plante très, très, très importante. C'est une plante endémique de la Réunion. C'est une plante qui est devenue malheureusement rare. Il s'agit du zévi marron, qui appelle aussi bois blanc rouge. C'est une plante qui est protégée par un arrêté ministériel. Donc, si nous en servons, puisque nos anciens là en servent, il faut à tout prix que nous plantions. C'est une plante que est très très bon pour les problèmes de la circulation, c'est-à-dire pour notre sang. Et quand moi je marche dans une ravine partout, quand moi je vois un pied zévi marron, je vois l'écorce les tirer sur le tronc, je dis aïe aïe aïe. Il y a une madame dans le coin, il a bouffé de chaleur. Il prend le bois, mais il prend mon grand couteau, il met sur mon billot et il taille l'écorce. L'écorce, le bois, l'aubier, tout les bons là-dedans. Après, il fait sec à lui et il ramasse à lui comme ça. Il ramasse à lui et là, avec ça, il est là. Quand on a besoin, eh ben, il peut faire le tisane. C'est tisane pour arrêter les bouffées de chaleur. Pour les dames que les en crise de ménopause. Mais lui, en même temps très bon pour les personnes âgées qui en a des jambes lourdes. Lui, il est bon aussi pour les artères bouchées. Ou alors, lorsque les artères commencent à boucher, le sang ne passe pas
et nous risquons d'avoir de gros problèmes de type AVC ou autre, eh bien, boire Zévi marron, il va aider notre sang à bien circuler parce que son actif principal, c'est de faciliter la circulation du sang dans notre organisme. Tout, il peut être utilisé là-dedans. Le feuille, on ramasse le feuille, on peut faire sec, on crase à lit, on ramasse d'un bocal. Des cuillères de feuilles, on fait bouillir en décoction d'un casserole de l'eau et on boit à lit comme ça de temps en temps. L'écorce que vous la ramassez, pareil. Toutes les bons dans cette plante, il ne faut rien jeter. C'est pour cela qu'il ne faut pas tirer l'écorce sur le tronc ou à tirer le pied de bois, coupe une branche, amène une case, prépare lit et garde lit là pour être de monde, pour être d'eau. Et bien sûr, Marmaille, sur bon conseil Raymond Lucas, et ça ne va pas tuer le pied de bois dans la forêt. N'hésite pas à demander conseil avant, bonnes experts pour toute tisane. Merci beaucoup, Johnny Leriva, pour ce gaillard que ça l'a fait. Bon, il peut dire qu'on la remplace Amina comme qu'il faut. Alors, mais par contre, on n'est pas si semaine prochaine, nous serons là. Hein, si, parce bah, que là... au point qu'on a le droit de revenir samedi prochain. Ah, ben là, il faudra négocier un coup, à la fois avec Amina et aussi avec une bonne chef de service aussi, parce qu'il ne faut pas trop abuser. Bon, toi, le message est passé, Johnny. Bon, normalement, samedi prochain, Johnny, on peut revenir quand on veut. Hein. Nawa. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le bulletin météo complet présenté par Mickaël Lorette. N'oubliez pas de mettre votre petit palto, la fraie Léla. Moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour une nouvelle édition. Très bel après-midi à vous sur Réunion La Première. L'information continue sur notre site internet lapremière.re.